Peng Liyuan, fleur de jasmin sur LCF, c'est beau ça. J'adore, moi ça franchement ça me parle. Ah ben alors si ça vous parle, on pourra aller écouter notre invité Yu Chu lors d'une conférence sur l'histoire des chansons populaires chinoises, conférence qui aura lieu mardi 13 février à 19h à la mairie du 3e. Pourquoi cette conférence? Il y a un lien entre la communauté LGBT et les chansons populaires chinoises? Il n'y a pas énormément de lien entre les deux. En fait, la mairie du 3e organise des activités pour le Nouvel An. Ça date ça fait déjà très très longtemps. Donc, la mairie a la gentillesse de nous prêter, de nous permettre d'utiliser leur salle pour organiser une activité pendant cette période. Donc, on essaie de trouver quelque chose un peu plus grand public pour les Parisiens qui s'intéressent à la culture chinoise. Et donc, on a trouvé ce sujet. Mais dans cette conférence, on va parler un peu l'histoire de l'homosexualité en Chine. Ça date déjà de l'époque la période du printemps et d'automne. C'est-à-dire, c'est le classique des vers, le premier, comment dire, des poèmes très anciens. Il y a environ 2600 ans, on a déjà quelques poèmes qui écrits sur l'homosexualité. Et alors Olivier, vous le disiez, votre ami adore ce répertoire. Oui. Pour votre plus grand bonheur d'ailleurs. Exactement. Alors, et il a quel âge? Parce que du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est intergénérationnel? Oui, c'est ça, les jeunes, les vieux aiment cette c'est musique. C'est intergénérationnel parce que Chen Xiang a 27 ans. D'accord. C'est quand même une jeune génération. Donc il n'y a pas d'âge pour avoir bon goût. Exactement. Mais je crois que ça fait, c'est inscrit dans la culture. De la même façon que si on fait un parallèle avec la France, on a quand même certains artistes qui sont inscrits aussi dans c'est un peu dans nos gènes. Ben alors, je vous vois avec un petit sourire là au bout de vos lèvres. Est-ce que, du coup, pour vous, c'est une musique qui vous parle dans votre culture, pour le coup de français? C'est extrêmement loin. C'est extrêmement loin, autant dans les sonorités et ensuite dans les vocalise, parce que je parle pas chinois du tout. Donc ce qui fait pour moi ce sont des sons, et c'est là où on a aussi une assez grande difficulté parce que finalement on comprend rien du tout. Autant avec des langues comme l'anglais ou des langues un peu plus latines, même si on parle pas la langue, je dirais qu'on va au travers des intonations réussir à saisir l'atmosphère de la chanson. Sur la langue chinoise, c'est totalement différent. Mais moi, justement, c'est justement ce qui me charme au départ dans la langue chinoise, avant de commencer heureusement à l'apprendre maintenant. C'est justement de ne rien y comprendre, parce que c'est une musique en soi. Et en fait, on n'est pas gêné par l'obligation de sentir une espèce de radical derrière qui fait qu'on a quand même une idée du sens. Et tout passe par la musique. Et par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'habituer en effet aux intonations. Et la première fois que je suis allée voir un opéra de Pékin, ils étaient passés dans un théâtre à côté de Paris, je ne me souviens plus exactement lequel. J'ai eu très peur d'avoir mal aux oreilles, en fait pas du tout. Donc il faut y aller. Mais l'enregistrement est plus strident que le spectacle lui-même. Donc sur place, c'est vraiment, ça fait aussi partie de leur culture, cette musique-là. Enfin, c'est vraiment à écouter en tout cas. Véronique, vous avez l'air vraiment amoureuse au sens large. C'est ça. Pas uniquement de Suwon, mais de cet univers. Alors justement, peut-être on peut revenir sur vous. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous êtes arrivé en France, je crois, fin 2004. Ouais. Soit à Véronique. Oui, vous pouvez laisser le micro. Ne vous battez pas. On va continuer de partager les choses ensemble. Comment vous êtes rencontrés? Allez, j'enlève mon conducteur, comme ça on oublie. Très simplement, elle était à l'université, elle faisait une thèse et elle a frappé à ma porte pour la corriger. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. On a travaillé ensemble sur la langue, justement, la langue chinoise, versus traduction française, voilà. Donc, un univers un peu obscur qu'il a fallu retraduire
enfin obscures, je parle pour la langue, les incorrections, et donc mon travail c'était de faire en sorte que toutes les choses intéressantes qu'elle avait à faire passer dans ce mémoire puissent l'être de façon claire dans la langue française et que les universités reconnaissent son travail. Et c'est ce qui s'est passé. C'était un mémoire sur quoi alors, Sue? Donc c'est un mémoire de sociologie sur la féminité, masculinité et féminité en Chine, aussi la place dans la société, place de femmes dans la société chinoise. Vraiment, comme Véronique a dit, grâce à cette mémoire, cette thèse, et on passait beaucoup de temps à travailler ensemble. Surtout, on a vraiment communiqué beaucoup sur les différences culturelles, parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'exprimer, j'arrive pas. Donc enfin, on va dire, avant de tomber amoureuse, on a déjà bien travaillé de ce côté-là, grâce à cette thèse. Voilà. Voilà. Donc, l'université nous a fait faire un grand pas. Mais alors, justement, sous vous, quand, là, on va rejoindre justement le thème de l'homosexualité, est-ce que, enfin, pourquoi vous êtes arrivé en France? Est-ce que c'était entre autres pour les raisons, qu'on a évoqué tout à l'heure avec vous, donc c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui en Chine quittent la Chine parce qu'ils peuvent pas vivre autrement leur diversité dans ce sens, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour quitter la Chine? En fait, je pense pour quelqu'un qui a dit que bon, maintenant je vais à l'étranger, États-Unis ou France, occidentaux en tout cas, pour avoir plus de liberté, déjà, il faut, dans la tête de cette personne, elle assume son homosexualité, de dire comme ça, elle décide, je vais vivre ailleurs. Mais selon mon observation et selon ma propre vie, mon expérience, s'il y a beaucoup de gays et lesbiennes au moins, c'est pas dans ce cas en fait, surtout dans ma génération, ça veut dire je suis née à les années 80, c'est parce que la Chine s'évolue tellement vite en fait, je veux pas dire il y a grande différence entre la génération qui est née à l'année 80 et les années 90, mais quand même il y a des différences, surtout grâce à l'internet qui est vraiment développé vers, on va dire, vers les années 2000 en Chine. Donc, pour la génération plus jeune que la mienne, pour eux, c'est plus facile de vraiment prendre l'information, tout ça. Mais quand pour personnellement, parce que j'arrive vers 22 ans, donc je viens de finir mon université, en fait, pour moi, même j'ai déjà tombé amoureuse aux filles, mais on toujours essayé de dire non, c'est pas de l'amour, non, c'est plutôt de l'amitié. Voilà, ça fait peur. Après, l'environnement, le parent va jamais accepter. En plus, je suis génération de l'enfant unique. Donc, j'ai pas de frères sœurs, on est tous les filles uniques. Et puis, voilà, il y a une grande pression sur moi. Donc, finalement, pour revenir, j'ai pas d'autres idées pour vivre plus librement ici pour mon homosexualité. Mais plutôt, c'est pour l'autre raison, parce que je m'intéresse toujours, depuis mon étude universitaire en Chine, je m'intéresse à la démocratie. En fait, je voudrais savoir c'est quoi la vie. On dit que démocratie c'est occidental, l'autre on dit que la Chine est dictature, tout ça. J'ai envie de savoir c'est quoi. Alors, une vraie vie, comment c'est organisé, c'est quoi la vraie démocratie. Donc c'est pour ça que j'ai dit que bon, je vais venir. Je dois aller l'Europe, un pays de l'Europe pour savoir, c'est pour observer, c'est pour curiosité. Vous vouliez venir vérifier comment ça se passe. Voilà, pour réfléchir, surtout pour réfléchir, on dit que bon, on n'est pas assez libre en Chine, alors comment rendre la Chine plus libre? Grâce, à part le côté politique, quoi. Voilà, c'est ça plutôt pour l'objectif. Et finalement, j'ai pas vraiment choisi en France. C'est grâce parce que j'ai 2 tantes en France déjà. Donc, 2 tantes chinoises, voilà. Et donc, mes parents me laissaient partir parce que ils se sont dit, bon, ici, il y a la famille, donc il y a quelqu'un veiller sur moi pour le bon et pour voilà, tout ça, tout le niveau. Voilà. Et puisqu'on en est à se raconter comment on s'est rencontrés, bon, nous, on le dira pas, Alessandra, mais Olivier, comment est-ce qu'on rencontre un Chinois à Paris? Rapidement, très rapidement, par une application de rencontre. Ah. Par beaucoup d'insistance de la part de mon compagnon, parce qu'au départ
Très honnêtement, la différence d'âge me dérangeait un peu parce que j'ai 51 ans, Chen Qiang a 27 ans, donc bon, c'était il y a déjà un petit peu de temps. Il était encore plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui, et puis il était étudiant chinois. Donc personnellement, je voyais pas trop de perspectives, je voyais pas trop la possibilité de construire quelque chose ensemble. Chen Qiang a été très persévérant. Pendant 6 mois, il m'a poursuivi. On dit comme ça, ça fait peur. Ça pourrait faire peur. Non, ça n'est pas un maniaque. Et puis, au bout d'un petit moment, effectivement, je me suis dit que peut-être, il y avait quelque chose à creuser et voir justement cette détermination à présenter un certain intérêt. Puis c'était extrêmement valorisant pour moi. Voilà. Donc ça fait 2 ans. Sur une application, donc on va reparler des applications puisque ça va être l'objet des tables rondes de cette 4e semaine LGBT chinoise à Paris. On en parle juste après. Macklemore et Ryan Lewis sur LCF.